Bonjour et bienvenue sur Coup de pouce. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à l'échelle logarithmique afin d'en comprendre la construction et les propriétés. Mais avant de nous plonger dans une nouvelle échelle, rappelons quelques propriétés de l'échelle linéaire. Voici une échelle linéaire. Les graduations sont régulièrement espacées et la distance entre deux entiers consécutifs est constante. Ceci signifie qu'il existe une relation de proportionnalité entre la valeur représentée et la distance à l'origine. Cette relation est dite linéaire. Ici, par exemple, une distance de 4 carreaux signifie que la grandeur x a augmenté de 1. En multipliant par 4 cette unité de mesure, on obtient la position de la valeur x égale 4 à 16 carreaux de l'origine. Cependant, cette représentation n'est pas forcément pratique pour tout représenter. Par exemple, lorsqu'on étudie les phénomènes sonores, on a besoin de représenter sur un même graphique des basses fréquences, autour de 20 Hz, des fréquences moyennement basses, autour de 400 Hz, et des hautes fréquences, autour de 20 kHz. La représentation linéaire devient alors difficile à mettre en place, car elle demanderait une page très grande, environ 5000 carreaux. On utilise alors l'échelle logarithmique, qui permet de compresser la représentation. En effet, la position de chaque graduation dépend du logarithme de la valeur représentée. Avec l'échelle logarithmique, deux graduations dont le rapport vaut 10 sont à distance constante. En effet, log de 10 égale 1, log de 100 égale 2 et log de 1000 égale 3. Ainsi, sur cette échelle, la même unité graphique va représenter successivement 10, 100, 1000, etc. Une unité graphique est appelée une décade. Augmenter d'une décade revient à multiplier par 10. Les décades sont découpées en intervalles de taille variable. La position de la valeur 1 correspond à l'origine du repère, car log de 1 égale 0. Log de 2 égale 0,3. Par conséquent, la valeur 2 est espacée de 0,3 décades de la valeur 1. En suivant la même logique, la valeur 3 se situe à 0,48 décades de l'origine et 4 est à 0,6 décades de l'origine. On observe alors que l'écart graphique entre les représentations des entiers n'est pas constant. L'échelle n'est donc pas linéaire. Pour résumer, la construction de l'échelle logarithmique pour une grandeur x revient à placer sur une échelle linéaire les valeurs de log de x. Puis, on remplace les graduations linéaires par la valeur de x correspondant. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider à mieux comprendre l'échelle logarithmique et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Coup de pouce.